as-tu passé la nuit? Chez Madame Belin. Encore? Encore. Comme il y a 15 jours. Comme il y a 15 jours et pour la même raison. Un coup de canon dans le ventre. Exactement, c'est l'effroyable douleur qui n'a pas de nom. Si. Toutes les douleurs sont baptisées aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas si elle est baptisée celle-là, mais je te jure bien qu'elle n'est pas catholique. Oh mon Dieu, tu fais des mots maintenant. Quoi là? Oh, bien malgré moi, car je te prie de croire que je n'ai pas le cœur à plaisanter. Donc, cette effroyable douleur... Appendiculaire. Je n'osais pas le dire. Pourquoi? C'est pas un mot grossier, tu sais. Non, mais en vérité, je craignais de me tromper. Oui, cette effroyable douleur, je l'ai ressentie de nouveau hier soir. Nous bavardions, Madame Belin et moi, elle pouvait être 11h, 11h30 peut-être, quand tout à coup... Waouh! Je t'ai déjà dit il y a 15 jours que l'appendice était à droite. Mon ami, je ne sais pas si l'appendice est à droite, mais la douleur que j'ai ressentie était à gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je vais tout de même pas déplacer le siège de ma douleur pour te faire plaisir. Tu essaies en ce moment de me mettre dans mon tort sur un point secondaire qui n'est vraiment pas très élégant de ta part. Alors que je me trouve déjà dans une situation extrêmement délicate. Ah oui, ça c'est le moins qu'on en peut dire. D'ailleurs, qui a prétendu qu'elle était appendiculaire, ma douleur? C'est toi. Alors prends tes responsabilités, veux-tu, et ne te moque pas de moi. Donc, résumons-nous, à 15 jours d'intervalle, la même douleur, ressentie au même endroit, chez la même personne, à la même heure exacte, et dans les mêmes circonstances, me trouvant dans la même impossibilité de te prévenir, puisque Madame Belin n'a toujours pas le téléphone. Est-ce croyable? Non. Donc, tu ne me crois pas? Non. Ah, je voulais te le faire dire et je l'aurais parié. Que dis-je? Tiens, je me le suis parié à moi-même et au moment de franchir le seuil de la porte, là en bas, il y a 2 minutes, j'ai écrit sur mon petit carnet ces simples mots. Regarde. Je parie qu'il ne va pas le croire. Ève, sois heureuse, tu as gagné. Il y a 15 jours, tu l'as cru. Oui. Mais 2 fois de suite, c'est trop, n'est-ce pas? Ah oui, non. Bien entendu, c'était fatal. Mais d'autre part, n'est-ce pas, c'était tellement tentant. Ah, je pense bien. Malheureusement, tu as manqué par trop d'imagination. Oh non, au contraire. Contraire. N'essaie pas de comprendre. Tout à l'heure, tu sauras pourquoi ce qui se passe en ce moment est tout simplement tordant. Oh, je t'empêche pas de te tordre dès maintenant, si tu veux, tu sais. Non, tout à l'heure. Bon. Donc, résumons-nous, veux-tu? Mhm. Puisque tu ne me crois pas, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien. Ah, c'est moi qui vais faire quelque chose. Ah oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu auras l'occasion de sortir, tu auras la gentillesse de ne pas rentrer. Cette occasion, je la ferai naître au besoin. Ben, ça vaudrait mieux, tiens. Dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? On pense évidemment que ce n'est peut-être pas très moderne, mais le moderne et toi, n'est-ce pas, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Tu crois que c'est moderne, toi, de tromper son mari? Je ne discuterai pas. Moi non plus. Comme ça se trouve. Je ne veux même pas que je couche ici ce soir. Ah non. Il tient pas essentiellement, non. Bon. Et mes affaires? Tu vas faire. Enfin, mes robes, mon linge. Va donc t'installer chez Madame Belin. Tu y es chez toi, maintenant. Puis dans la soirée, je ferai porter là-bas ce soir une malle. Et toutes tes affaires. Parfait. Tu t'y attendais bien, n'est-ce pas? Oui, franchement, oui, car entre nous, depuis 2 semaines, depuis le jour où pour la première fois j'ai passé la nuit dehors, mon opinion sur toi s'était déjà modifiée. Allons donc. Oui. Avant cette date, je ne te cacherai pas que je te considérais comme un homme supérieur, c'est-à-dire très au-dessus de toutes ces questions-là. Vous aimez à dire que vous êtes des êtres supérieurs, vous les hommes. C'était ou jamais l'occasion de le prouver. Or, ce jour-là, j'ai eu le pressentiment que tu n'étais peut-être pas un homme supérieur. Tiens. Oui. Et ce matin, j'en ai la confirmation. Heureusement, d'ailleurs, car je m'en serais voulu toute ma vie de m'être mal conduite envers un homme supérieur. Dès l'instant que tu es un homme comme les autres, je me sens immédiatement avec toi sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas pour me déplaire, tu le penses bien. Alors pour toi, un être supérieur doit tolérer que sa femme le trompe. Il doit l'admettre. Tiens. Comme on admet le mauvais temps, la maladie, l'impôt sur le revenu, il ne doit pas en parler. Ça ne devrait jamais être un sujet de conversation. Tiens, enfin nous voilà d'accord. Restons-en là, veux-tu? Est-ce que je peux tout de même te poser une question? Question, oui. Si tu veux. D'autant plus que je préfère à tes réponses. Vas-y. Est-ce que tu as l'intention de divorcer? Oh, tu penses? Pas ton second divorce, en somme. Pas le deuxième, oui. Quelle différence y a-t-il? Quelle différence? Le deuxième, on laisse prévoir d'autres. Tu as donc l'intention de te remarier? Intention de me remarier? Ah non, par exemple. Oh non, mon Dieu. Moi, je suis peut-être incurable. Tu as quelqu'un en vue? Ciel, quelqu'un en vue? Ah non. Oh, tu aurais pu. Oui, oh ben non. Non, mais qu'est-ce que nous en sommes à nous poser des questions de ce genre? Est-ce qu'à mon tour, je peux te demander quelque chose? Mais je t'en prie. Tu as un amant, toi, n'est-ce pas? Oui, non. Eh ben, c'est oui ou non? C'est oui et non. Comment c'est oui et non? C'est-à-dire que c'est oui pour toi et que c'est non pour moi. Comment? Mais c'est encore oui pour toi, Oui, c'est oui. déjà non pour moi. Quand tu voudras t'expliquer, nous verrons.
Il y avait quelqu'un dans ma vie dont je me suis séparée hier. Là. Ah, voilà. C'est bien que pour toi j'ai un amant et que pour moi je n'en ai plus. C'est ce qui fait que je vais me trouver brusquement toute seule. Voilà. Oui, ça j'en suis désolé, mais d'autre part, je peux pas attendre que tu en aies trouvé un autre. Et non, bien sûr. Non, mais c'est précisément pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de tordant dans notre situation. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de tordant dans tout cela. Tu vas le voir tout de suite. Bon. Il y a 15 jours, quand je t'ai dit que j'avais passé la nuit chez Madame Belin à cause d'une douleur épouvantable que j'avais ressentie, tu l'as cru? Oui. Eh ben, c'était faux. Ah. Oui. Cette nuit finit sans doute par le bon Dieu pour avoir fait ce mensonge. Cette nuit, j'ai vraiment été très souffrante chez Madame Belin. Et j'ai passé la nuit seule chez elle, et tu ne le crois pas. Il n'y a pas de quoi se tordre, mais j'avoue que c'est curieux. N'est-ce pas? Et tu vois, d'ailleurs, je suis le premier à le reconnaître. Et voilà la raison pour laquelle cette opinion si favorable que j'avais de toi il y a un mois encore s'est complètement effondrée ce matin. Je vois pourquoi, par exemple. Mais parce que je t'ai menti il y a 15 jours et que tu m'as cru. Ah, oui. Ben, j'en ai la preuve ce matin, puisque ce matin tu ne me crois pas. Oui. Quand je t'ai menti il y a 15 jours et que tu m'as cru, je m'avais très étonnée de toi. Enfin, il est vrai de dire que je conservais quand même une petite lueur d'espoir. Tu pouvais me mentir toi-même. Enfin, tu pouvais me jouer la comédie et me faire croire que tu me croyais. Mais quand ce matin, je te vois en plus douter de la vérité, là, alors, c'est qu'il n'y a plus d'illusion à se faire. Non, vois-tu, Daniel. Une femme comme moi a besoin d'admirer l'homme avec lequel elle vit. Or, il est déjà difficile d'admirer un homme à qui l'on peut mentir. Mais quand on voit cet homme en plus douter de la vérité... Oui, est-ce que tu as fini de te foutre de moi? Dis. Je ne me fous pas de toi, Daniel. De quoi tu parles bien, je te fais mes compliments. Je t'explique pourquoi je considère que tu es un homme comme les autres. C'est tout. Oh, d'ailleurs, il faut l'avouer, ton physique imposant s'accommoderait mal de cette légèreté, de cette indulgence même que l'on rencontre d'ordinaire chez les hommes de petite taille. N'est-ce pas? Les nains transigent, tu comprends. Ils sont de plein pied avec la vie, ils ont le nez dessus, tandis que les géants la regardent d'en haut. Et dès lors, je comprends parfaitement pourquoi tu ne peux pas attendre que j'ai refait ma vie pour te séparer de moi. Il ne reste donc plus qu'à me retirer. C'est ça, oui. Bon. Alors, je vais préparer mon petit sac tout de suite. Une bonne idée que tu as là. Comme c'est amusant que j'ai cessé d'être coupable la veille du jour de ma condamnation. Hein? Oh, je ne vois même rien de plus amusant en ce moment, c'est bien simple. Pourtant, ce qui me turlupine, vois-tu, c'est qu'un homme intelligent comme toi, car au fond, tu es intelligent. Oui, ma mère me le disait toujours. Alors? Eh bien, comment se fait-il qu'un homme intelligent comme toi ait admis mon mensonge et non la vérité? Mais c'est parce que tu es une menteuse. Et que les vraies menteuses ne savent pas dire la vérité. Ah non, on ne peut pas savoir tout faire, n'est-ce pas? Évidemment. Il y a 15 jours, ton mensonge était de toi, c'était ton œuvre. Alors tu l'avais soigné, tandis que ce matin, la vérité ne t'appartenant pas, tu ne t'es même pas donné la peine de la rendre plausible. D'ailleurs, vous ne savez jamais par quel bout la prendre, la vérité, et vous en avez horreur. Comme d'une langue étrangère, vous ne pourriez pas apprendre, comme d'un instrument dont vous ne pourriez pas jouer, comme d'une arme dont vous ne pourriez pas vous servir. Et quand vous êtes absolument obligé de la dire, vous, la vérité, alors là, vous avez l'air de la dire mal exprès, comme pour nous en dégoûter. Et quand on vous l'a dit à vous, la vérité, là, alors, ou bien on vous fait pleurer, ou bien on vous fait rire. Et encore une fois, vous en avez horreur parce qu'elle est impersonnelle, tu comprends? Tandis que lui, le mensonge, il est vôtre. Et tu sais, ne t'imagine pas que je te crois quand tu me mens. Oh non? Oh non. Non, tu me plais. Oui, mais attends. Ce n'est pas parce que tu me mens que tu me plais. Non, c'est parce qu'en vérité, ta séduction physique n'est extrême que quand tu mens. Voyons, comment t'expliquer mieux la chose? Je ne suis pas convaincu par les mots que tu dis, mais je suis aveuglé par ton charme secret. Oui, tu ne m'abuses pas. Non. Tu me troubles. En vérité, je vais te dire, je suis pervers et je te préfère maquiller. Je suis mieux quand je mens? Oh. Et c'est d'ailleurs pourquoi, toi, tu aurais pu être une admirable actrice. Et quand je dis la vérité, je suis vilaine? Oh, que tu es bête, regarde-toi, tu ne peux pas être vilaine. Non, c'est autre chose, non. Quand tu dis la vérité, là, tu deviens banale. Oh! Oh, ne t'inquiète pas, tu l'as dit si rarement.